S'aimer d'abord soi-même est une contre-vérité qu'on entend partout. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi cette affirmation n'a aucun sens. Mon nom est Élisandre. Je suis coach de puissance créatrice par la sagesse des contes de fées. J'accompagne celles et ceux qui ne veulent plus se contenter des idées toutes faites et en ont assez de travailler à se changer. Celles et ceux qui décident maintenant de voir clair dans leur vie pour réaliser leur mission en participant au bien commun. Alors bienvenue à vous si c'est votre première visite sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner pour recevoir mes vidéos suivantes en priorité. Et je vous propose aussi de télécharger gratuitement mon coffret 3 secrets pour vivre la magie des contes, dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Comme disait Coluche, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont forcément raison. Parfois, on oublie de remettre en question les idées reçues, justement parce qu'elles sont reçues, et non questionnées, non réfléchies. S'aimer soi-même est une idée reçue, et non des moindres, puisque des tonnes de livres de psy, au titre ou sous-titre évocateurs, le disent. S'aimer soi-même pour mieux vivre à deux, s'aimer pour aimer les autres, etc. Des phrases sans ambiguïté qui prétendent qu'il y aurait un ordre logique à l'amour et que ça commencerait par soi-même. Si autant de psy le disent, c'est forcément vrai. C'est un peu court comme raisonnement. Cette manière de concevoir les choses instaure une coupure nette entre soi et les autres, comme si l'on existait hors de nos relations avec autrui. Cette idée reçue, qui consisterait à s'aimer d'abord soi tout seul, est le produit de l'individualisme de nos sociétés actuelles. Ces sociétés qui conçoivent l'individu comme auto-constitué. C'est bien ici que commence le mensonge de ce concept. D'ailleurs, ne parle-t-on pas, à tort, de développement personnel? Notre identité se construit dans la relation avec les autres et par la relation avec les autres. La sensation de sa propre valeur se structure sur la base de la confirmation affective avec l'entourage. À l'âge adulte, une manière simple de ressentir sa valeur est d'aller vers un entourage valorisant, stimulant nos potentialités latentes. Donc, il s'agit bien d'aller vers les autres et de choisir un environnement enrichi. C'est un lieu où l'altruisme peut se développer et c'est cet altruisme réciproque qui augmente le sentiment de valeur que chacun peut avoir pour lui-même. Il n'y a pas d'opposition ni de choix à poser entre l'individuel et le collectif. Il n'y a pas de chronologie à poser non plus, moi d'abord et les autres ensuite. Au contraire, les deux dimensions se renforcent mutuellement et sont en perpétuel ajustement, l'une par rapport à l'autre. Je suis mes relations. Celui qui cherche le bien commun, par voie de conséquence, cherche son bien propre. C'est saint Thomas d'Aquin qui a prononcé cette phrase. Avez-vous déjà réfléchi à cette idée préconçue dont il a été question dans cette vidéo ? Je vous invite, si vous le voulez bien, à vous exprimer dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, pourquoi ne pas mettre un pouce en l'air? Si vous pensez qu'elle peut réenchanter la vie d'autres personnes, alors n'hésitez pas à la partager. Enfin, pour vous-même aller plus loin, vous pouvez télécharger mon coffret 3 secrets pour vivre la magie des contes. Et maintenant, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.